Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le pressé. Aujourd'hui, on va débriefer la draft des New York Jets, une très bonne draft. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un spécialiste, il s'appelle Julien, il s'appelle Bianchi, c'est Julien Bianchi. Salut Julien, ça va? Salut Jean-Mi, ouais, ça va très bien, merci à toi. Ouais, merci à toi, voilà, d'accepter mon invitation. Alors dis-nous un petit peu Julien, tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Ah, eh ben, écoute, moi je suis de Nice aussi, pareil, hein, un sudiste comme toi. Je suis agent immobilier depuis une quinzaine d'années et supporter des Jets depuis 1998. Ah ben voilà, parfait, c'était ma deuxième question. 1998, ah oui quand même, oui. Ah oui, tu en as vu passer. Ah, j'ai vu passer pas mal de mauvaises choses. Ouais. Oui, c'est sûr. Ah ben, tu sais quoi? On est tous les deux sudistes et on a tous les deux souffert. Parce que moi, avec les Raiders aussi, j'en ai vu passer des choses, hein. Oh là là, c'était. Mais bon, écoute, hein, on garde espoir et puis on aime ce sport de toute façon. Donc bon, hein, voilà. Exactement, exactement. Bon, et sinon, donc, bon, tu as un compte Twitter, évidemment. Je vais le mettre à Bien sûr. l'écran. Et puis, tu participes aussi au podcast des Jets. C'est bon vieux Ouais, Jets. je participe pas mal avec Max et Tonton pour le podcast des Jets. On essaye d'être assez actif, de faire vivre, je veux dire, j'allais dire, un franc-parler sur certains points. On essaye aussi d'avoir surtout une autodérision de nous-mêmes parce que on a une équipe qui malheureusement n'a pas vécu de grands moments, donc on essaye aussi de le prendre aussi un peu à l'autodérision par moment. Oui, ah bah écoute, de toute façon, hein, c'est ce qu'il faut dans ce sport, hein, parce que sinon c'est que de la souffrance et ça sert à rien. Donc bon, hein, Exactement. voilà. Qu'il avait vécu l'année dernière aux Pats où il se blesse, il aurait pu se blesser là-dessus. Ce qui me fait plaisir pour cette équipe-là, c'est qu'on bat une équipe qui doit clairement aller en finale de conférence ou au Super Bowl, avec un arbitrage dégueulasse, avec au moins 6 titulaires en moins. Et puis là, a priori, hein, Aaron Rodgers, bon, la souffrance s'arrête là, je pense, non? C'est ça. Je pense que on n'a jamais eu un QB. Moi, déjà que depuis que je suis supporter, j'ai jamais eu un QB de cette valeur-là. On n'en a jamais eu parce que je pense que même John Amat n'avait pas la valeur de Rodgers, même s'il nous a fait gagner un Super Bowl. Donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un comme ça, pour nous, c'est assez extraordinaire. Même si ça a impliqué, j'allais dire, une partie du trade qui, je pense, nous a fait un petit peu mal à la draft tout de même. Ouais, c'est sûr. Ben écoute, on va en parler. Alors d'abord, ce qu'on va faire, donc évidemment aujourd'hui, on va parler de la draft des Jets. Je vais te demander d'abord ton sentiment général, global, sur cette draft. Alors, c'est une draft qui, pour moi, n'est pas très sexy par rapport à ne serait-ce que la draft de l'année dernière où il y avait quelque chose d'un petit peu plus glamour avec Garrett Wilson, avec Brice Hall, des choses un peu plus, je dirais, sauce. Bon, on avait 3 premiers tours l'année dernière, donc c'était un peu différent. Cette année, voilà, c'est un peu moins sexy, mais c'est tout autant intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus, on avait fait dans le trade de Rodgers, ce trade down du premier tour qui nous a coûté assez cher pour ne pas avoir notre lineman offensif au premier tour. Ouais. Donc, du coup, la draft s'est un petit peu modifiée, je pense, dans la tête du front office de notre GM. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une draft qui est intéressante avec des joueurs de complément. Et c'est surtout, je pense, une draft de construction. Alors, c'est là où il y a quelques interrogations à avoir. C'est que est-ce que quand tu récupères Aaron Rodgers, tu es dans la construction ou tu es là pour gagner tout de suite? Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont nous aider à gagner tout de suite et d'autres qui sont beaucoup plus dans le long terme. Oui, du coup c'est bien, c'est très complet. Mais c'est vrai que cette draft, moi j'ai écouté un de vos épisodes là récemment où justement vous envisagiez le scénario et si jamais tous les tackles offensifs étaient partis, du coup qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que c'était Max qui répondait, il était assez embêté. Je me souviens, il avait proposé peut-être un Khalija Kansé ou et comme ça, mais il ne savait pas trop parce que c'est vrai que d'un coup voilà, si tu te retrouves pas avec ce tackle offensif, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va rentrer dans le choix par choix et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été le pass rusher Will McDonald avec le choix 15. Alors, choix sur le principe qui est intéressant, j'allais dire de rajouter encore du pass rush, surtout quand on connaît j'allais dire l'amour des pass rush de notre coach. Je pense qu'on n'a jamais assez de bons pass rushers.
on va dire, moi, si j'avais à noter une note sur ce choix-là, je mettrais une note de B. Pourquoi B? Parce que je pense que on avait la possibilité en choix 15 bah, justement d'apporter un playmaker à Rodgers tout de suite en la personne de Jackson Smith et Njigba. On ne l'a pas fait. On a décidé d'aller sur autre chose. Un McDonald's, c'est quelqu'un que je pense qui a été assez mal utilisé l'année dernière dans son université. C'est quelqu'un qui est très très rapide, qui a un très bon spin move. Après, voilà, il a 24 ans, donc c'est déjà un petit peu vieux pour rentrer en NFL. Et je pense que sur un premier choix, j'aurais personnellement plus aidé Rodgers que mettre un joueur de complément qui sera réellement utile, je pense, à partir de 2024 quand Lawson, Huff ne seront plus là. D'accord, ok. Donc tu aurais préféré quoi? Un choix offensif par exemple? Moi j'aurais préféré Jackson Smith et Njigba Ouais. parce que il aurait été idéal. Il connaît très bien déjà Wilson, il jouait dans la même fac. On avait l'avantage d'avoir Lazard sur le côté également. Njigba aurait pris son poste de prédilection dans le slot. Je pense que ça faisait une arme en plus pour Rodgers, sachant qu'on n'avait pas notre tackle à la draft. C'était réellement mon choix de prédilection. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Après, Will McDonald, c'est quand même un super joueur. Voilà, c'est comme tu l'as dit, il est très rapide, il a des bras de 3 kilomètres, il s'en sert très bien pour arracher des ballons notamment. C'est quelqu'un qui pour moi, il avait le meilleur bend de cette classe, c'est-à-dire cette capacité à se pencher pour contourner les linemen offensifs. Il est vraiment, voilà, très souple, très athlétique, très rapide. Et puis bon, ben voilà, votre entraîneur, c'est Robert Saleh, il vient quand même du côté défensif du ballon. Je pense qu'il s'est aussi laissé séduire par ça et c'est quelque part aussi une façon d'aider Aaron Rodgers en lui mettant une défense encore meilleure. On l'a bien vu l'année dernière, toutes les équipes qui avaient une superbe rotation sur la ligne défensive, que ce soit Dallas, que ce soit Philadelphie, que ce soit les 49ers, ben, ils ont gagné des matchs. Donc du coup, ben, oui, moi je pense que Will McDonald, oui, c'était un peu surprenant finalement, mais ça peut aussi vous permettre de gagner des matchs. Écoute, bon, on verra bien ce que ça donne. Au deuxième choix, par contre, ben là, ils ont aidé directement Aaron Rodgers, puisque ben, tu fais venir un nouveau quarterback, donc tant qu'à faire, lui prendre un centre. Et donc, ils ont pris le centre Joe Tipman de Wisconsin. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, on a tous été ravis parce que effectivement, ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait un centre dans une draft. Depuis Mangold, on n'avait quasiment plus jamais drafté de centre. Donc c'est vrai que pour nous, c'était quelque chose de très important. Euh, alors j'ai été sur deux centres, donc j'étais sur Tipman, mais j'ai été aussi sur le centre de Minnesota. J'avais une petite préférence sur le centre de Minnesota. Maintenant, connaissant Douglas, c'est quelqu'un qui aime énormément les joueurs athlétiques. Et Tipman a quand même un avantage, je pense, c'est que c'est quelqu'un qui a pas mal de versatilité, c'est-à-dire je pense que c'est quelqu'un qu'on peut aussi mettre en dépannage par moment en poste de guard. Ça peut apporter, j'allais dire, une rotation supplémentaire, comme on a eu par exemple avec Alijah Vera-Tucker qu'on a récupéré en guard, mais qui nous a dépanné en tant que tackle droit, qui nous a un peu dépanné par moment en tant que tackle gauche. Donc c'est vrai que d'avoir un joueur qui peut arriver à jouer plusieurs postes, et surtout un centre qui fait 6 pieds 6, c'est quand même extrêmement rare. Oui, c'est ça exactement, je te rejoins entièrement, c'est-à-dire que moi les deux meilleurs centres c'était lui et donc John Michael Smith de Minnesota et comme toi j'avais une petite préférence pour Schmitz que je trouve plus puissant etc. Par contre aux Jets je trouve que Tipman ça fit mieux pour deux raisons, la première comme tu l'as dit il est très athlétique et on sait que vous utilisez très souvent un système de zone sur la ligne offensive donc il faut des joueurs athlétiques avec beaucoup de mobilité qui puissent bouger l'un avec l'autre etc. Et ça Tipman il est supérieur à John Michael Smith et en plus comme tu l'as dit aussi, c'est un centre qui a beaucoup de taille et quelque part tu te dis que si jamais au camp comment ça se passe, tu peux aussi le basculer en guard. Alors que Smith, j'ai un petit peu plus de réserve. Je dis pas que c'est pas possible, c'est toujours possible évidemment, mais entre les deux joueurs, s'il y en a un qui devrait passer guard, je dirais que c'est plus Tipman que Schmitz. Donc quelque part, moi je trouve que ça fait vraiment sens à la fois au niveau du fit, du besoin, des qualités du joueur. Je pense que moi je trouve que c'est un très très bon choix, Joe Tipman. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je pense que c'est notre choix potentiellement le meilleur. Alors, il est le meilleur parce qu'il fit aussi nos besoins.
parce qu'il voilà, il va nous permettre d'apporter aussi quelqu'un qui peut jouer sur plusieurs postes, sachant qu'on a re-signé McGovern qui était en centre, mais qui peut aussi jouer guard. Donc c'est vrai que ça va permettre de pouvoir aussi avoir une petite bataille au camp. Donc c'est toujours intéressant. Je pense que c'est vraiment un très bon choix. Ouais, bah voilà, bah super. Bah écoute, tu sais quoi? Vous n'avez pas pris de tackle au premier tour et finalement, bah, vous y êtes allé au quatrième tour. Vous avez pris Carter Warren, le tackle de Pittsburgh. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Je suis assez content. C'est vrai qu'on s'attendait tous avant la draft d'avoir un tackle au premier tour. C'est vrai que le fait que Darnell Wright sera parti très rapidement, je me suis très vite dit que ça serait très difficile. Donc c'est vrai que récupérer un tackle en quatrième tour, on l'avait déjà fait l'année dernière avec Max Mitchell qui a porté quand même satisfaction quand il est rentré, quand il a pu jouer. Je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne expérience. C'est quelqu'un qui a eu quelques blessures, mais qui a apporté pas mal. Je pense qu'il pourra amener là aussi une rotation. Pour nous, c'est quand même très important d'avoir de la rotation, surtout avec toutes les blessures qu'on a eues l'année dernière. Donc, je pense que c'est un choix qui fait sens. Ah ouais, moi je trouve qu'au quatrième tour, c'est un choix très très solide parce que comme tu l'as dit, il a eu beaucoup de titularisations en université et quand même ça compte, même si la NFL c'est le palier au-dessus, etc. Mais quand même ça compte. Après c'est un tackle qui a de la taille, un tackle qui a une immense envergure et ça aussi ça compte pour les duels. Donc que tu le récupères au quatrième tour, même s'il a encore un petit peu des défauts, et notamment, comme tu l'as dit, les soucis de blessure. Il en a notamment eu une en 2022 qui a mis fin à sa saison 2022. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un petit peu glissé. Mais bon, au quatrième tour, tu récupères un joueur comme ça. Moi, ça me paraît très solide, que ce soit en swing tackle, que ce soit en assurance. Si jamais tu as des blessures, hein, on le sait, malheureusement, on souhaite à Mekhi Becton d'être en bonne santé. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un choix très très solide, Carter One. Et donc, Exactement. et donc, ben, vu que vous avez pris un tackle de Pittsburgh, ils se sont dit, ben ouais, ben, quand on observait Carter Warren, on a vu ce petit coureur là, il est plutôt sympa. Donc, ben, écoutez, au cinquième tour, Israël Abanikanda, le coureur de Pittsburgh. Ouais, alors ça, j'en suis ravi. Ça, j'en suis réellement ravi parce que c'est un running back que j'aime beaucoup, qui a énormément d'explosivité, qui a une bonne vitesse, voire une très bonne vitesse. C'est un running back qui, en plus, j'allais dire avant draft, j'aurais réellement comparé à Brice Hall. Ça tombe bien, il va jouer dans la même équipe que lui. Je pense qu'on va là aussi avoir une belle bataille pendant les camps parce que on a, je vais dire, quatre running backs pour le coup qui vont tenir la route avec Hall, avec Carter, avec Bam Knight et donc avec lui. Donc je pense pas qu'on garde quatre running backs dans le roster. Donc je pense qu'il va y avoir une très belle bataille et je pense que la bataille se jouera à mon avis essentiellement entre Carter et Bam Knight. Même si Carter avait fait une très bonne première année, il est un peu déçu sur la deuxième, voire beaucoup déçu sur la deuxième. Et on a un Bam Knight qu'on avait retrouvé l'année dernière en UDFA qui a fait une très bonne, lui pour le coup, très bonne année. Donc je pense que la place se jouera entre eux, mais vraiment très 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 satisfait de ce choix-là. Ah ouais, c'est très très bien. Je veux dire, déjà, on n'oublie pas Brice Hall, qui est un coureur fantastique. Alors bon, malheureusement, il a un souci de blessure l'année dernière, mais je veux dire, en bonne santé, c'est un running back extraordinaire. Et effectivement, tu ajoutes à Banikanda, voilà, c'est un joueur, comme tu l'as dit, très explosif. Il a fait une vingtaine de courses de plus de 20 yards. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui peut te permettre comme ça de changer de tempo, de faire des gros jeux. C'est quelqu'un à qui tu peux aussi confier beaucoup de portée. Si jamais tu as des soucis de blessure et que tu as besoin d'un numéro un, il peut aussi le faire. Donc, que ce soit en complément, que ce soit pour un rôle plus important, moi je trouve que c'est un choix très très solide aussi. Et puis voilà, Free Agency, tu fais venir un quarterback, des receveurs, et ben là tu ajoutes un centre, un tackle, un running back. Quelque part tu blendes un peu l'attaque et je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est très malin. Ouais. Donc ensuite, deux choix de draft au sixième tour. On a le linebacker Zaire Barnes de Western Michigan. Et puis on a le defensive back Jared Bernard Converse de Louisiana State. Alors moi je leur vois un point commun à tous les deux, mais je vais d'abord te laisser nous donner ton sentiment. Je pense que en ce qui concerne le linebacker, c'est un réel besoin. On n'a pas encore re-signé Quan Alexander. Je pense que ça se fera quand même. Mais on a réellement besoin d'avoir justement des rotations
sur ce poste-là. On est encore un petit peu léger parce qu'on a un CJ Mosley un petit peu vieillissant. On a re-signé Quincy Williams avec, j'allais dire, les avantages et les défauts qu'il nous apporte, c'est-à-dire qu'il nous apporte beaucoup de fougue, beaucoup d'envie, mais avec certains gros défauts, notamment en termes de couverture. Donc c'est vrai que je pense que là, on a drafté un linebacker qui est assez bon en termes de couverture, mais je pense que c'est essentiellement deux joueurs qu'on a récupérés qui seront dans les special teams au départ. Et il ne faut pas les oublier, ces special teams, parce que on a besoin d'être costaud aussi à ce niveau-là. Donc je pense que concernant linebacker, j'allais dire un choix cohérent. Concernant le cornerback de LSU, j'allais dire ça aurait été pas cohérent si on l'avait pris pour jouer cornerback. Je pense que c'est quelqu'un qu'on va déplacer au poste de safety, très certainement. On attend de voir pendant les camps, mais c'est deux joueurs très athlétiques et comme tous les joueurs qu'on a pris, on parlera également de notre dernier choix. On a un general manager qui adore les joueurs athlétiques et ça en fait partie. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, le point commun que je voyais entre ces deux joueurs, ils jouent pas la même position, mais leur point commun, c'est que effectivement, ils sont hyper ultra athlétiques. Et donc, forcément, quand tu as des joueurs qui ont ce gabarit-là et ces qualités athlétiques-là, forcément, d'entrée, tu penses équipe spéciale. Et c'est vrai que généralement, enfin, souvent, c'est négligé, on n'y pense pas. Ou alors, quand on pense équipe spéciale, on pense le spécialiste, le kicker ou le punter, ou le retourneur. Voilà. Mais en fait, l'équipe spéciale, non, c'est 11 gars et il en faut des plaqueurs. Il faut aller plaquer les coups de pied adverses, il faut aussi couvrir tes propres coups de pied, et voilà, tu as deux joueurs hyper athlétiques, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, ça va t'apporter un petit peu de rotation, la position de linebacker et de defensive back, mais surtout, je pense, pour l'équipe spéciale, et c'est important de ne pas la négliger. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans ces deux sélections-là. De suite, je me suis dit, bon, ben voilà, ils améliorent la dimension physique, athlétique de l'équipe spéciale, et ça risque bien de se voir sur le terrain, et c'est très important. Donner des mauvaises positions de départ à l'adversaire, obtenir de meilleures positions de départ, ça vient aussi des plaqueurs et de ceux qui te permettent de bloquer pour que justement ton retourneur soit pas plaqué. Donc ça me paraît très intelligent, surtout au 7e tour. Et comme, Oui, tu, tout à fait. et comme tu le disais, justement, le dernier choix du 7e tour, ben, c'est un joueur. Alors lui, si on parle de qualité athlétique, c'est simple. Si on compile toutes les données, ça nous donne un RAS score, c'est-à-dire le Relative Athletic Score. Et lui, c'est simple, il a eu 10 sur 10. C'est un Titan que moi j'aime beaucoup. Il s'appelle Zach Kuntz et il nous vient de Old Dominion. Ouais, c'est un joueur, je pense, assez incroyable. Je pense il a glissé dans la draft. Je pense qu'il aurait mérité d'être bien plus haut. Pour nous, ça va être une arme assez exceptionnelle, surtout pour Rodgers, pour une bonne et simple raison, c'est que il fait 6 pieds 7. Donc, on va avoir une arme, à mon avis, assez intéressante dans la red zone, en sachant que l'année dernière, on était, j'allais dire, très mauvais dans la red zone. Bon, on va dire qu'on n'avait pas trop de quarterback, mais on était quand même très mauvais dans la red zone. Donc d'avoir quelqu'un comme ça qui va faire, j'allais dire, deux têtes de plus que tout le monde dans la red zone, donc ça c'est déjà important. C'est quelqu'un qui va quand même relativement vite, donc qui peut aussi prendre des linebackers de vitesse. Donc je pense que tout est mis en œuvre pour en faire une arme assez spéciale, en sachant qu'au poste de Tayen, on a Conklin, on a Uzomah, on a Ruckert, mais je pense que Conklin et Uzomah ne sont pas une réponse à très long terme. Donc, je pense que Ruckert et Kuntz peuvent tirer profit j'allais dire, des contrats des deux vétérans devant pour pouvoir arriver à gagner du temps de jeu. Ouais, c'est ça. Il fait plus de 2 mètres, il est très grand, il est très athlétique, il bouge donc très bien, comme tu l'as dit, que ce soit en head zone, ça te fait une grande cible que Rodgers peut pas manquer, mais également un petit peu avant, parce qu'il bouge très bien, donc ça te fait également une solution, et puis tout ce qui va être catch contesté aussi, quand Rodgers sera sous pression. Oui, moi j'étais surpris que Zach Kuntz ne parte pas avant, alors oui, il a eu un cursus avec un petit peu, voilà, des petites blessures, notamment en 2022, il a une blessure. Après, justement, on l'a vu au NFL Combine, il est revenu en pleine santé, puis il a tout cassé au NFL Combine. Donc au 7e tour, moi je pensais qu'il partirait 3e, maximum 3e, mais écoute. C'est vrai, c'est même étonnant vu son combine qu'il soit parti si tard. Je pensais qu'il y aurait un club, surtout avec des besoins au poste. On était moins en besoin, nous, sur ce poste-là. Je pense qu'il y avait d'autres équipes qui étaient vraiment en besoin au poste. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant qu'il glisse autant. Ah ouais, j'ai pas trop compris.
Bon, ben donc ça nous fait Will McDonald, Joe Tipman, Carter Warren, Israël Abanikanda, Zaire Barnes, Jarek Bernard-Converse et Zach Kuntz. Tu mettrais quoi comme note, toi, Julien? Moi, je suis sur une note de B. Ouais, Je pense que c'est quelque chose qui, c'est pas la draft qu'on pouvait avoir l'année dernière avec un A+, avec que des bons choix sur les cinq premiers choix. Je grave. veux dire, c'est des choix qui sont raisonnés. C'est des choix, à mon avis, pour certains de qualité. Après, d'autres, c'est voilà, des choix un peu plus en développement. On va jouer beaucoup plus sur le côté athlétique des joueurs. Ce que j'ai bien aimé aussi, et ça, on a l'habitude de faire ça depuis maintenant le début de Joe Douglas et de Saleh, c'est qu'on a encore pris des joueurs qui étaient capitaines dans leur fac. Je pense notamment au tackle de Pittsburgh, qui était lui aussi capitaine. C'est bien, ça montre des joueurs qui ont déjà certaines responsabilités. Ouais, Et même si ce n'est pas des joueurs de premier rang, c'est des joueurs qui ont l'habitude de prendre leurs responsabilités. Donc j'ai trouvé ça très bien. ouais, donc un solide B, quoi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, ben je suis d'accord, ouais. Donc écoute, ça augure beaucoup de bonnes choses hein, pour les saisons des Jets. On vous le souhaite. Et bah écoute, avec les saisons galères, ouais, Ouais, je nous le souhaite à tous. Et puis c'est aussi sympa de voir un peu de changement et surtout voilà, d'avoir Rodgers, même si c'est pour une saison ou voire deux saisons. Je pense qu'avec l'effectif jeune qu'on est arrivé à développer, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre. Et on ose espérer, nous, en tant que supporters des Jets, même si on sait qu'il y a eu énormément de difficultés, peut-être que Rodgers arrivera aussi à rendre un petit peu Zach Wilson un véritable joueur de football qui ne l'a pas été jusqu'à présent. eh oui, pourquoi pas aussi. Ouais, bah en tout cas, il y a une seule certitude, c'est que la division AFC Est, elle va être vraiment à suivre parce que franchement, bah, les Bills, on le sait, ils sont très bons, puis ils ont fait une belle draft aussi. Et Miami, Ouais. il y a beaucoup d'électricité dans cette équipe-là, avec des joueurs hyper rapides, hyper séduisants. En plus, ils se sont renforcés aussi avec du Jalen Ramsey, par exemple. Les Patriots sont jamais à négliger, hein, ils ont toujours un système un peu particulier, mais bon, tu peux pas négliger les Patriots non plus. Et donc les Jets, ça fait quand même une sacrée division, donc ouais, ça va être très intéressant, je pense. Ouais, je pense qu'on va bien se régaler cette année. Yes. Bah écoute Julien, je te propose de terminer avec une petite question, un petit quiz en mode qui suis-je, tu sais, question pour un champion, je vais te donner quatre Ouais, bien sûr. indices et puis on va voir, hein, tu vas nous trouver ce joueur-là. Allez, on va essayer. Donc je vais te donner un premier indice, il a été élu première team All-American en 2021. Deuxième Ouais. indice, sa franchise NFL a été créée en 1933 et s'appelait alors les Pirates. Les Pirates. Ouais. Donc, All-American en 2021 et il vient d'une franchise créée en 1933 qui s'appelait les Pirates. Maintenant, troisième indice, qui est quand même plus facile, les deux premiers étaient difficiles, il n'a pas eu à changer de ville entre son université et son équipe NFL. Ouais. Allez, je te donne le quatrième indice, il a de petites mains. Il a de petites mains. Euh, Alors là, Allez, un petit cinquième en bonus, il a été drafté allez, au premier tour de la draft 2022. on Donc, parle de Sauce Garnet. All-American en 2021, une franchise qui s'appelait les Pirates. Il n'a pas eu à changer de ville entre son université et son équipe NFL. Et il a de petites mains. Et drafté au premier tour en 2022. Bon, tu veux un sixième indice? Allez, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai les trucs sous les yeux, ça a l'air facile, mais en fait c'est pas facile. Le sixième indice, ben, vous avez pris deux joueurs de cette université cette année. Tu me parles de Révis? Non, 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 je te parle d'un joueur vraiment actuel, très actuel, qui était drafté l'année dernière au premier tour en 2022. Bon, c'est pas évident, puis je te prends au dépourvu, je t'avais pas prévu, Pas bon en charade. je t'avais pas prévenu en plus, donc voilà, écoute, en fait, ce joueur, il s'appelle Kenny Pickett.
Ah oui, petite main. Voilà, parce que bon, voilà, il a des petites mains, parce qu'il joue à l'université de Pittsburgh, et en NFL, il joue à Pittsburgh, et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'était Kenny Pickett, écoute, t'as joué, les amis qui nous regardent ont pu jouer aussi, voilà, c'était comme ça une façon de finir. Ça marche. Bon, ben merci beaucoup Ben, Julien. merci à toi. Et puis, Merci à bonne toi saison, ouais, et merci pour tout le contenu que tu nous donnes. merci. Et une bonne saison à ces bons vieux Jets. Et puis quant à nous, ben, on se retrouve très vite voilà, sur Touchdown Actu. On commence justement les débriefs division par division cette semaine. Et puis sur le pressé aussi, où on continuera à débriefer comme ça les drafts avec un spécialiste d'une franchise. Allez, ciao. Bye.